continuons encore ce soir à cette étude sur l'Épître aux Philippiens. On va continuer à regarder des thèmes dans cette épître, une série qui nous rappelle qu'en tant que chrétien, Dieu veut qu'on soit victorieux. Dieu veut qu'on soit en mesure de saisir sa grâce, de persévérer dans la course chrétienne, un jour arriver à la ligne finale, la ligne d'arrivée, puis pour être des champions pour notre Sauveur. C'est le grand thème qui ressort sur toutes ces facettes qu'on regarde à travers cette série. Paul avait même dit aux chrétiens, dans Romains chapitre 8, après avoir fait une liste de toutes sortes d'obstacles à notre course chrétienne, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tout le potentiel est là pour l'enfant de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne peut nous séparer de cet amour-là. Et Dieu nécessairement peut se manifester même à travers les pires difficultés. Le thème que j'aimerais voir avec vous dans l'Épître aux Philippiens ce soir, c'est la considération des autres. La considération des autres. Le besoin pour le croyant d'ouvrir son cœur aux besoins des autres. Le besoin d'arrêter de regarder notre nombril et de penser à autrui. Sortir de notre petite bulle personnelle pour prendre soin de ceux et de celles que Dieu place dans notre vie. Des fois, en parlant avec des chrétiens, les gens vont dire, oui, mais moi, je suis une personne très autonome. Je suis un bon baptiste indépendant parce que j'aime ça, faire ma petite chose toute seule. Puis des fois, les gens disent ça, que leur personnalité les porte à s'éloigner des autres et à s'occuper de leurs besoins sans marcher dans l'amour pour Dieu. Puis je peux être le premier à dire que j'ai une personnalité très, très indépendante. J'ai passé la plupart de ma jeunesse, de mon adolescence, à m'occuper de moi-même. Je suis bien avec moi-même. Je suis bien à faire des choses par moi-même. Vous le voyez, là, une production comme ça m'a pris des heures à faire. Juan a fait la narration. Merci, Juan. Mais je pourrais faire plein de choses comme ça par moi-même. Mais Dieu m'appelle à être un chef d'orchestre, Dieu m'appelle à être un chef d'équipe, Dieu m'appelle, puis je suis capable de sortir de ma petite bulle, puis de ma tendance normale d'être très indépendant pour pouvoir considérer les autres, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu dans ma vie. Dieu, le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Puis nécessairement, c'est la loi que Jésus a poussée, c'est la règle d'or dans nos relations personnelles de considérer les autres. Puis en tant que chrétien, encore plus, puisque Dieu nous a considérés et puisque nous sommes des bien-aimés, on devrait être en mesure de penser aux autres dans 1 Jean, ça nous dit au chapitre 4 et au verset 11, si Dieu nous a tant aimés, nous devrions aussi nous aimer les uns les autres. Donc, on a bénéficié de sa considération, on a bénéficié de son attention en tant que chrétien. Ça dit ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, la vie achève, frères et sœurs. On a un temps limité ici sur la terre. Pendant qu'on en a encore l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi, ayant les bonnes priorités spirituelles. Donc, ce soir, j'aimerais vous parler de la considération d'autrui à partir de l'Épître aux Philippiens. Paul savait fort bien que Dieu appelait les croyants à la considération d'autrui, et il le fait lui-même alors qu'il aborde cette épître, alors qu'il parle de ses chrétiens. Il dit dès le début, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Vous savez, une bonne manière de tester notre niveau de considération d'autrui, c'est de voir si on est capable de se réjouir pour le succès d'autrui. Si on est capable de se réjouir quand les chrétiens sont bénis, quand les chrétiens vont partager des actions de grâce, quand les chrétiens vont être dans la joie de la manière que Dieu a agi dans leur vie, puis d'entendre ça, puis de dire « Gloire à Dieu! Hey, je suis tellement content pour toi! Je suis tellement encouragé que Dieu s'est manifesté. »
Paul le fait continuellement, non seulement dans l'épître aux Philippiens, mais à travers tous ses épîtres. Il avait une grande sensibilité, une grande considération pour les autres. C'était l'esprit derrière cette épître-là, sa considération des Philippiens et ce que les Philippiens étaient en train de vivre. Tout au long de cette épître, il exprime son affection et son intérêt pour les Philippiens. Est-ce que les gens peuvent dire quand ils pensent à nous, « Ah, je sais que cette personne-là s'intéresse à moi. » De la bonne manière, nécessairement, là. Je sais que cette personne-là prie pour moi. Je sais que cette personne-là m'aime sincèrement. J'ai pu le voir, j'ai pu l'expérimenter dans notre relation, puis j'ai confiance dans cet amour-là. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes que l'ami, celui qui est un vrai ami, aime en tout temps. Puis dans toutes les circonstances, il est même plus proche qu'un frère par moment, parce qu'il a une vraie considération envers nous. Puis l'apôtre Paul démontre cette affection dans Philippiens 1,7. Il dit, « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Vous êtes importants pour moi. Vous avez une place spéciale dans mes affections. J'ai une grande considération pour ce que vous expérimentez, pour ce que vous êtes en train de vivre. » Et ce pronom-là, « vous », apparaît à 23 reprises dans l'Épître aux Philippiens. Vous, je pense à vous, je prie pour vous, je veux vous conseiller, je veux vous encourager. Continuellement, Paul démontre par ses intérêts le genre d'attitude, le genre d'esprit qu'un chrétien devrait avoir. La tendresse de Christ même le poussait à chercher le bien des croyants de Philippe. Plus qu'on est proche de Dieu, plus qu'on a une relation intime avec Jésus-Christ, plus qu'on va avoir de l'amour pour son peuple, plus qu'on va considérer les enfants de Dieu. C'est pour ça que dans un couple chrétien, c'est tellement important que les deux marchent avec Dieu. On imagine ça par un triangle. En bas, on a le conjoint, puis ensuite, on a la conjointe, le mari puis l'épouse. Puis en haut, c'est Dieu. Puis plus que le couple s'approche de Dieu, puis s'efforce de connaître Dieu, plus qu'ils s'approchent les uns des autres, dans des relations normales en tant que chrétiens, plus qu'on est spirituel, plus qu'on est rempli de la personne de Dieu, de l'Esprit de Christ, plus qu'on va avoir de l'intérêt pour les autres. Encore une fois, on voit que ça jauge notre niveau de spiritualité. Ça jauge la vraie piété de notre cœur. Si on est capable de penser aux autres, de considérer aux autres, Paul a dit, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » C'est Jésus-Christ qui agissait à travers le cœur de Paul. C'est le souverain berger qui utilisait ce serviteur-là pour être une bénédiction pour son œuvre. Paul considérait les chrétiens et leurs besoins, même en face de son exécution. On a vu ça la semaine passée, alors qu'il parle du fait que peut-être il va être relâché, peut-être qu'il va être exécuté, puis à la lumière de sa mort, à la lumière de ce départ de ce monde, puis de s'en aller dans la présence du Seigneur, il dit peut-être que Dieu va me permettre de rester. Pourquoi? Pour vous. Pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous encourager, pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant dans votre foi, pour que vous soyez dans la joie alors que Dieu a répondu à vos prières. Puis Paul se tourne vers eux, se concentrant sur leurs besoins, à la lumière même du plus grand test qu'il allait vivre sur cette terre, son exécution par les autorités romaines. Vous savez, quelqu'un a dit que le caractère d'une personne paraît à la lumière de ce que ça prend pour l'arrêter de faire le bien. Le caractère d'une personne paraît à la lumière de ce que ça prend pour l'arrêter de faire le bien. Puis en face de son exécution, en face de la possibilité de mourir, et en tant que citoyen romain, c'était la décapitation. La décapitation, on leur coupait la tête, tout simplement. On ne voulait pas les crucifier.
On ne voulait pas là, les ensanglanter puis les faire souffrir longtemps. On voulait quelque chose qui était presque instantané. Et d'ailleurs, c'est le docteur Guillotine qui a inventé la guillotine pour que ça soit instantané, la méthode d'exécution qui était plus humaine que de torturer les gens jusqu'à ce qu'ils en meurent. Mais l'apôtre Paul démontre la profondeur de sa considération, il démontre la profondeur de son amour pour les chrétiens, même à la lumière de la possibilité de sa mort. Il dit, mais à cause de vous, si Dieu me permet de rester, si c'est sa volonté que je sois encore en mesure de servir l'Église, à cause de vous, il est plus nécessaire, pratiquement d'une manière pragmatique, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai parce que Dieu vous aime. Et je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Est-ce qu'on vient à l'Église avec cette attitude-là? Je veux aller là, prendre les dons que Dieu m'a donnés, les mettre au service des chrétiens pour leur avancement et pour leur joie dans la foi. Est-ce que je veux faire partie de la solution dans l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que je veux être une bénédiction pour autrui? Des canaux de bénédiction dans l'œuvre de Dieu, alors qu'on permet au Seigneur de nous utiliser pour être une bénédiction. Le témoignage de l'Évangile, d'après tout l'esprit de ce que Paul est en train de dire, serait même affecté par l'esprit des croyants. Si les croyants s'aiment les uns les autres, Jean 13, 35, ils vont démontrer qu'ils sont vraiment des disciples du Seigneur Jésus. S'ils sont le bon esprit, je parlais avec quelqu'un récemment, puis il me parlait d'un inconverti qui avait la possibilité, qu'il était en contact avec certaines personnes des églises chrétiennes, puis il y avait une possibilité pour cette personne-là d'apprendre les problèmes qu'il y avait dans des églises. Puis il dit, « Oh, j'espère tellement que la personne n'entendra pas parler de ça. J'espère tellement qu'elle ne sera pas témoin de ces choses-là. » Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas qu'elle soit scandalisée quant à l'œuvre de Dieu et à l'Évangile du Seigneur Jésus. Puis Paul savait que si les chrétiens avaient de la considération, s'ils avaient un amour pratique qui s'élevait au-dessus des standards du monde, que les gens pouvaient voir, « Hey, c'est vraiment une famille. C'est vraiment une camaraderie. C'est vraiment des gens qui se soutiennent les uns les autres. » Que ça puisse être un témoignage pour les attirer à Jésus-Christ, pour leur donner ce sel spirituel-là qui les fait saliver envers une relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais malheureusement, des fois, c'est le contraire. Hein? Dans 1 Corinthiens 6, les Corinthiens étaient en chicane, puis ils allaient devant les autorités des juges du monde, puis Paul disait, « Qu'est-ce que vous faites là? » Je sais qu'il y a des circonstances des fois, je sais qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Mais là, les Corinthiens, eux autres, ils voulaient absolument avoir ce qu'ils sentaient qu'ils méritaient, puis leur droit était plus important que le témoignage de l'Évangile. Puis à cause de ça, ils étaient prêts même à faire cela. Paul a dit seulement, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ? » Est-ce qu'on a une dignité dans notre marche chrétienne? Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Vous savez, l'Église, elle a une réputation dans ses relations. À un moment donné, il s'était produit quelque chose dans l'Église de mon gendre, puis il était en train d'acheter quelque chose au magasin. L'église où mon gendre, c'est l'église de Jésus-Christ, mais où mon gendre était le pasteur. Puis quelqu'un dans le magasin lui avait parlé des problèmes qui se produisaient dans l'église. C'était un non-sauvé, là, mais qui était en contact avec tel et tel chrétien. Puis ces chrétiens-là qui n'avaient pas de discernement disaient toutes les choses qui devraient rester dans la maison. Ma belle-mère disait toujours, ce qui se passe dans la maison, ça reste dans la maison. Puis on sait que les maisonnées sont imparfaites, puis les églises sont imparfaites. Mais pourquoi salir le nom de la tête de l'Église, salir le nom de Jésus-Christ, en allant dire ça à des gens qui n'ont même pas encore fait ce choix-là
de se tourner vers Jésus-Christ. On nous dit dans le livre des Proverbes que l'homme sage cache sa science. Il y a des choses que nous, on croit en tant que chrétiens qui devraient rester entre chrétiens. Il y a des pratiques, il y a des perspectives. Pas que nous sommes des hypocrites. Si quelqu'un nous pose la question sur ces sujets-là, on va le dire, ce qu'on croit. Mais ça ne devrait pas faire partie des sujets qu'on partage librement. Jésus dit de ne pas donner nos perles aux pourceaux. De garder ces choses-là pour les croyants, pour accomplir la volonté de Dieu. C'est un signe de sagesse. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Ayez de la considération les uns pour les autres. Voyez les chrétiens comme des perles, comme ceux qui sont importants pour Dieu. Puis à la lumière de cela, agissez en conséquence des besoins de chacun pour le témoignage de l'Évangile. Il voulait donc, l'apôtre Paul envers les Philippiens, il voulait donc les encourager à se considérer mutuellement. Lui, il avait cet esprit-là de considération. C'était la volonté de Dieu, la considération des autres. Alors, il voulait les encourager à se considérer mutuellement. Voici le verset thème de l'Épître aux Philippiens sur la considération. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, oui, j'ai des intérêts, j'ai des besoins, oui, j'ai une responsabilité de prendre soin de moi-même, mais je dois gérer ça à la lumière des besoins d'autrui. Je dois gérer ça en considérant les autres. Puis vous savez, juste ce verset-là, ça devrait nous pousser à venir à l'Église. Ça devrait nous encourager à être fidèles dans une assemblée. Hébreux 10, 24, on nous dit de ne pas mettre de côté notre fidélité à l'assemblée, de ne pas nous détourner de l'Église. Mais si on a cet esprit-là de considération, le dimanche matin, on va se lever, puis on va venir à l'Église. On va faire tous les efforts possibles pour être là, être présent, puis être une bénédiction pour les autres. Combien de fois des gens vont me dire qu'ils ne vont pas à l'Église? Oui, mais j'adore Dieu à la maison. Oui, mais je lis la parole de Dieu, je chante quelques cantiques avec ma famille. Peut-être on va même inviter des amis. On va se joindre ensemble, puis là, on va prendre du temps dans la prière. Puis on a fait notre BA chrétienne pour la semaine. Quand Dieu a établi un système par lequel la famille de Dieu peut se rassembler, sortir du monde ecclésia, c'est-à-dire sortir de nos relations normales, sortir des occupations temporaires de ce monde, alors qu'on est voyageurs et étrangers dans ce monde, pour pouvoir se réunir en tant qu'enfants de Dieu, pour pouvoir former une habitation spirituelle dans le Seigneur. Et une des raisons qui devrait nous motiver, c'est qu'on pense aux autres. Oui, j'ai mal au ventre ce matin, je vais aller à l'Église. Ah oui, j'ai pas tellement bien dormi, je vais aller à l'Église. Ah, bien, il y a telle personne, j'espère qu'elle ne sera pas là, je vais aller à l'Église. Puis on considère les autres et on considère l'œuvre de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Et ce thème tourne autour de ce verset, Philippiens 2, au verset 4. Un commandement d'avoir de la considération pour les besoins d'autrui, de regarder les autres comme étant précieux pour Dieu. Pour atteindre cet esprit de considération, il était nécessaire de développer la même perspective. Et ça, c'est le défi spirituel de l'Église. Que tout le monde dans l'Église, progressivement, je le sais, je l'ai entendu, c'est impossible de tout penser pareil, c'est impossible de tout avoir les mêmes idées. Il y en a des gens qui sont contre ça. Moi, je vois le contraire dans la parole de Dieu. L'exhortation est là pour développer dans les grandes lignes de pensée. Là, je ne parle pas, qu'est-ce que je vais porter ce matin pour aller à l'Église. Je ne parle pas qu'est-ce que je vais manger cet après-midi, alors que je m'en vais à la maison. Je parle des grandes lignes de nos pensées, de nos philosophies chrétiennes. Puis d'arriver à avoir le même esprit. Et au niveau de la considération, d'être capable tous ensemble en tant que chrétiens. Là, je sais que je parle à peut-être 40% de l'Assemblée ce soir.
mais de développer ça en tant que chrétien, d'avoir un même esprit, un même cœur, et de dire c'est important que je vienne comme un serviteur de l'Église de Jésus-Christ. C'est important que je vienne pour être une bénédiction pour autrui. Et si tout le monde pense cela, wow! Hey, comme ça va être dynamique! Je regardais les gens après le message de ce matin, je voyais tout le monde, ça parlait ensemble. Je voyais un bel esprit de fraternité. Les gens, ça discutait, les gens, ça partageait, les gens, ça riait ensemble. Puis, et que j'aime ça des fois après la réunion. Puis je m'en vais avec l'autobus, puis je reviens presque une heure plus tard, puis des fois, les gens sont encore là en train de placoter, puis en train de parler ensemble. Des fois, ce n'est pas juste 2-3 personnes. Des fois, j'ai vu 10 personnes qui étaient encore là. Je me dis, wow! Il y a vraiment quelque chose que le Seigneur a fait pour nous porter envers les autres puis avoir cette même perspective. Dans Philippiens 2:2, ça dit « Rendez ma joie parfaite ». Dans tous ces domaines d'unité, l'apôtre Paul savait comment c'était important. Il savait comment c'était un défi spirituel, puis ça l'affectait dans sa satisfaction devant Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait toujours peur de travailler en vain. Il voulait être efficace pour Dieu. Il voulait qu'il ait un impact qui allait transformer par la grâce de Dieu la vie des autres. Puis il ne voulait pas au tribunal de Christ que Dieu lui dise « Ouais, mais avec les Philippiens, là, ça n'a pas marché ton affaire. Tu n'as pas eu une bonne influence sur eux. Ils n'ont pas été changés par ta prédication et par ton message. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Dans Éphésiens chapitre 4 au verset 11, on nous dit que Dieu a donné des apôtres, il a donné des prophètes, il a donné des évangélistes, il a donné des pasteurs et docteurs, c'est lié ensemble dans le grec, des pasteurs enseignants pour le perfectionnement des saints, la transformation des chrétiens en vue de l'œuvre du ministère, les chrétiens qui doivent accomplir le ministère de Dieu. Ça dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à l'unité de la connaissance de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Puis l'Église a été donnée pour qu'on développe une même pensée, pour qu'on développe un même amour, un même sentiment, une même âme, pour que Dieu produise un noyau solide dans son œuvre, qui va nous permettre de passer à travers les années de marche chrétienne, à travers les difficultés, à travers les problèmes, à travers les victoires, à travers la progression continuelle dans l'œuvre de Dieu. Mais Dieu veut développer cela dans notre vie. C'est la grande responsabilité chrétienne qui doit devenir la perspective de tous les enfants de Dieu. Les chrétiens devraient rejeter toute partisanerie et orgueil pour être en mesure de développer ce même esprit-là. Quelqu'un me disait, « Ah, je suis allé dans une église à un moment donné, puis je n'ai pas réussi à rentrer dans le groupe. » Il dit, « Je me suis tout de suite aperçu qu'il y avait des clics, puis là, j'allais vers un regroupement de chrétiens pour essayer de me joindre à eux, puis je me sentais rejeté. Après ça, je m'en allais dans un autre regroupement pour essayer de partager mon amour pour Jésus-Christ. Je me sentais rejeté, et dans toute l'Église, je me sentais rejeté, donc j'ai rejeté l'Église. Puis je suis parti de là. Mais pour qu'on ait cet esprit de considération, il faut que les gens prennent ça en cœur. Moi, je vous encourage, on a des visiteurs, soyez accueillants. Jésus veut les accueillir. Dieu veut qu'ils rentrent dans cette assemblée, qu'ils entendent l'Évangile, qu'ils connaissent la grâce de Dieu, cette nouvelle vie-là. S'ils sont déjà des croyants, qu'ils trouvent un endroit où ils vont pouvoir se sentir comme ils font partie de la maisonnée de Dieu, puis qu'ils vont pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Puis vous savez, même si on avait 50 personnes de plus dans l'assemblée, on n'aurait plus de place avec 50 personnes de plus, mais si on avait 50 personnes de plus, ça ne changerait pas notre message. On aurait besoin d'accueillir les gens. On aurait besoin de les aimer. Il n'y a pas comme un niveau où on dit « OK, on est assez ». Plus besoin d'évangéliser, plus besoin d'essayer de bâtir les chrétiens, plus besoin d'essayer de les garder dans les voies de Dieu. On doit avoir cette perspective-là pour la gloire du Seigneur. La Bible nous dit « Ne faites rien
par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, on revient encore à ce sujet si important. On l'a vu mercredi soir, les bienfaits de l'humilité dans le livre des Proverbes. Que l'humilité, ça se trouve à travers la parole de Dieu, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je sais, je vous l'ai déjà partagé à quelques reprises, mais la Bible nous parle de son amour à Dieu. Puis cette expression-là, aimer, c'est le mot agapé. Puis agapao, le verbe, mais agapé. Cette expression-là, quand on retourne dans l'histoire, à l'origine du mot, ça voulait dire d'être capable d'évaluer la valeur des diamants. C'était des spécialistes à cette époque-là qui faisaient les bijoux des rois, les couronnes, puis ils mettaient toutes les choses sur les diadèmes, puis ainsi de suite. Puis ils étaient capables de voir, puis on en a aujourd'hui. La valeur d'un diamant, ça va dépendre de plusieurs facteurs. C'est extrêmement important d'avoir des experts pour pouvoir bien établir la valeur des diamants. Avec les faux diamants qui sont véhiculés maintenant dans la société, on peut se faire avoir facilement. Hey, regarde une bague de tant de carats, 25 $. Il me semble que c'est trop beau pour être vrai. Oui, c'est trop beau pour être vrai, fort probablement. Puis donc, l'agapé, c'était une capacité d'évaluer la valeur des diamants. Puis là, Dieu, le Saint-Esprit, a utilisé ce terme-là qui était connu, pas très utilisé dans le monde grec. D'ailleurs, l'amour pour les autres, pour l'importance des autres, ce n'était pas un thème très important pour les Grecs. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Comment est-ce que je peux me satisfaire personnellement? Où est la prochaine partouze? Quand est-ce que je vais pouvoir pratiquer ma volupté puis ma gloutonnerie? C'était moi, moi, moi. Les Grecs étaient célèbres pour cela. Juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de la gloutonnerie, on pourrait s'en parler après la réunion. Mais donc, l'idée de prendre un terme comme cela, puis de le mettre dans le courant de la pensée à travers l'Évangile puis l'Église, c'était révolutionnaire. Puis littéralement, quand Dieu nous appelle à l'amour, il nous appelle à évaluer les gens comme étant des diamants, comme ayant une valeur, une pierre précieuse devant Dieu. Puis si on pense que les gens sont si précieux que cela, qu'est-ce que ça va être de donner ma vie pour eux? Jean 15, 13, n'est-ce pas? Il n'y a pas de plus grand amour, agapé, estimation, évaluation de la préciosité d'autrui que de donner sa vie pour les autres, pour mes amis, pour les chrétiens. Puis donc, Dieu nous rappelle cette responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Puis il faut mettre de côté notre partisanerie. Moi, je ne crois pas, moi, je ne vois pas, moi, je ne pratique pas. On met ça de côté pour développer un esprit, puis on laisse faire l'orgueil. Puis l'humilité va nous aider à considérer l'importance des autres. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans le plan de Dieu, il faut comprendre notre importance aussi. Parce qu'on a une importance en Jésus-Christ. Ce n'est pas dépendant de notre performance. Ce n'est pas dépendant de comment est-ce qu'on agit en tant que chrétien. Oui, nécessairement, on plaît à Dieu ou on lui déplaît dans notre marche chrétienne. Mais notre valeur est déterminée par la personne de Jésus-Christ. Et on est important à cause de lui. Donc, de vraiment considérer les autres. Les Philippiens devaient mourir à leur désir. On a déjà parlé de ce thème dans l'Épître aux Philippiens, le renoncement à soi. Ils devaient mourir à leur désir pour prendre soin des autres. Parce que des fois, il y a un conflit dans notre horaire. Des fois, il y a un conflit dans nos priorités. Des fois, on a des occupations, puis moi, je le sais, des fois, je suis intransigeant. Je vais vraiment protéger là, mon temps d'études, puis mon temps de préparation des prédications. Puis là, juste avant de m'en venir ici, il y a quelqu'un qui m'a écrit, puis il y avait une question pressante, puis là, il voulait que je fasse un peu de recherche là, dans la parole de Dieu pour lui répondre. Il y a une autre personne qui m'a contacté aussi, qui avait un autre besoin. Puis là, j'étais là, puis à un moment donné, là, il aurait fallu que je dise, OK, c'est assez. Parce que là, je ne serai pas prêt ce soir là, pour présenter le message de Dieu. Puis des fois, oui, je suis intransigeant, mais Dieu nous appelle à la flexibilité. Puis être capable de mourir à certains de nos désirs, certains des aspects de notre vie pour pouvoir prendre soin des besoins des autres. Il dit que chacun de vous, puis on vient de le voir,
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, mourrez à vos intérêts pour prendre soin des autres. En fait, les chrétiens devaient imiter leur Sauveur pour être en mesure de se dépouiller de leur égoïsme. Ils devaient suivre la pensée de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Philippiens chapitre 2, verset 5. On nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Donc, si la considération, ça fait partie de la pensée de Jésus, puis Jésus, c'est notre modèle, puis Jésus, on doit l'imiter, mais qu'est-ce qui nous empêche de considérer les autres? Qu'est-ce qui nous bloque? Alors que c'est le plus grand privilège pour le chrétien de vivre comme Jésus-Christ aurait vécu. S'il était ici à notre place, d'accomplir les choses que lui, il aurait accomplies. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il avait toute la gloire, toute la considération du monde angélique, toutes les créatures célestes, tout le ciel qui était prosterné devant lui. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Je vous rappelle cette histoire-là d'une dame en Californie qui travaillait dans un zoo. Puis à un moment donné, il y avait eu un problème au niveau des séquences d'ouverture des cages des félins. Et elle arrivait tôt, puis elle nourrissait tous les félins pendant qu'ils étaient encore dans l'enclos intérieur, là où ils couchaient pendant la nuit. Puis donc, elle était rentrée dans une des cages, puis il y avait eu une erreur, ils avaient ouvert la barrière trop tôt. Puis il y avait un cougar, l'autre côté d'une grosse roche décorative. Puis elle était là avec la nourriture, la viande, puis elle mettait ça, elle en avait sur ses doigts, puis ainsi de suite. Puis là, il a sorti dans l'arrière de la roche, puis il a regardé les petits desserts qui restaient dans le plat, puis il l'a vu, lui, comme le gros festin de la journée. Elle, plutôt. Puis il a sauté sur elle. Puis il est arrivé par en arrière, puis il a mis ses dents dans son cou. Puis il a commencé à écraser les muscles du cou. Puis là, elle a perdu connaissance, elle est tombée à terre, puis il a commencé à la tirer dans le coin pour avoir son festin. Puis là, il y a un agent de sécurité qui passait par là, qui a vu cela, il a appelé à l'aide, il a eu le réflexe, il a fait signe à un autre homme, un autre agent, puis là, ils sont arrivés, puis ils ont dit, c'est un félin qui va la dévorer. On n'a absolument rien pour se défendre. Il dit, oui. Il dit, attends un petit peu. Il dit, tu te souviens des gladiateurs? Ils ont pris une poubelle, vous savez, les poubelles qui étaient en aluminium, les grosses poubelles. Ils ont pris un couvercle de poubelle avec un bâton par terre, puis ils ont ouvert la porte, puis là, ils ont commencé à taper sur la poubelle. Puis l'objectif, c'était de le distraire pour qu'il enlève sa gueule, ses dents dans la proie, qu'il recule et l'autre vienne le chercher. Mais le félin ne voulait pas laisser tomber. Puis là, il s'approchait de lui, puis il tournait autour. « Hey! Hey! Tasse-toi de là! Lâche-la! Bang! 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 » Ça a résonné. Puis finalement, à un moment donné, le félin s'est tanné, puis il a fait juste quelques pas qui a permis à l'autre de tirer la fille, puis de sortir de là. Et finalement, elle est allée en chirurgie et elle a survécu avec certaines séquelles au niveau des muscles, mais rien de majeur. Il n'avait pas commencé le festin. Il ne l'avait pas dévoré encore. Mais quand un félin attrape une proie, qu'est-ce que ça fait? Ça reste là, puis ça garde les crocs, puis ça garde là, tout ce qu'ils peuvent mettre dans la proie pour la protéger. Jésus n'a pas été comme ça envers la gloire du ciel. Il n'a pas été comme ça envers ce qu'il méritait comme le seul vrai Dieu. Puis il était prêt à tout laisser ces choses-là. Pourquoi? C'est-à-dire, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme et il est devenu obéissant jusqu'à la mort pour nous. Là, Paul est en train de parler de l'unité dans l'Église. Il est en train de parler de développer cet esprit-là de considération mutuelle. Le verset thème est juste avant cet exemple-là. Il dit, pensez à votre Sauveur, puis qu'est-ce que lui a été prêt à faire pour vous permettre d'être sauvés. Comment il a eu de la considération pour des pécheurs qui étaient ses ennemis. Romains 5, ça dit peut-être qu'on mourrait pour un homme de bien. Il dit non, Dieu, il n'y en avait pas d'homme de bien sur la terre.
Dieu est venu mourir. Jésus a prouvé son amour en mourant pour des pécheurs. Vous étiez des ennemis. J'étais un ennemi de Dieu. Et Jésus a été prêt à faire cela pour nous. Mais d'être prêt à obéir, d'être prêt plutôt à suivre l'exemple du Seigneur Jésus, puis surtout à devenir obéissant à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous commande. C'est son plan pour tous les chrétiens. C'est ce qu'il veut accomplir dans cette sanctification-là qui nous vient de la vérité, pour qu'on devienne des croyants obéissants en toutes choses. Dans Philippiens chapitre 2, je donne juste quelques instants, je vois qu'il y en a qui prennent encore des notes, mais dans Philippiens chapitre 2 au verset 12, Paul leur dit « Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » Wow! Quel contraste avec les Corinthiens! Quel contraste avec d'autres chrétiens! L'Église de Philippe, l'Église de Thessalonique, ces deux églises-là qui se trouvaient dans la Macédoine, au nord de la Grèce. Pas en Achaïe, là, il y avait des problèmes dans les églises en Achaïe. En Macédoine, c'était des églises remarquables. Quand on regarde les 7 églises d'Apocalypse chapitre 2 et 3 de l'Asie mineure, il y en avait qui étaient minables. Jésus avait plein de reproches à leur faire. Puis il y en avait quelques-uns qui disaient « c'est bien. Ce que vous avez là, gardez-le, puis persévérez dans mes voies. » Puis j'ai toutes sortes de récompenses à ceux qui vont être des vainqueurs dans les voies de Dieu, qui vont aller jusqu'à la fin dans les voies de Dieu. Mais il dit « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, le salut qu'on possède par la grâce de Dieu. Nécessairement, vous êtes sauvés, vous êtes chrétiens, travaillez à votre vie chrétienne. Travaillez à votre marche pour le Seigneur. Développez-vous, faites des efforts, participez. 2 Pierre 1,5, ça nous dit de faire tous nos efforts pour grandir dans notre marche avec Dieu, pour grandir dans les voies de Dieu. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, des cœurs sensibles, des cœurs disposés. Il dit non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et nécessairement, ça continue la pensée de mettre de côté nos besoins pour considérer les besoins d'autrui. Soyez obéissants. Laissez Dieu avoir accès à ce domaine-là de votre vie. Soyez prêts à accomplir le plan de Dieu. Oh, les Philippiens devaient laisser Dieu les sanctifier par sa vérité, même à cet égard. Ils devaient laisser Dieu agir dans leur cœur. Le pasteur va faire de son mieux, avec les dons que Dieu lui a donnés, avec la parole que Dieu lui a confiée. Mais ultimement, c'est Dieu qui peut parler à nos cœurs. Dieu ne s'impose pas dans la vie des chrétiens. Si on n'a pas des oreilles attentives, Luc 8, 18, ça dit d'écouter avec attention, parce qu'on donnera à celui qui a. Ça dit d'être bien disposé spirituellement. Dans Jacques 1, au verset 21, ça dit de recevoir avec douceur, avec des oreilles dociles, le message de Dieu. D'être passionné pour les vérités de Dieu. Et quand on est ouvert à l'œuvre de Dieu, il peut nous sanctifier par sa vérité, nous transformer. Il devait laisser Dieu les sanctifier par cette vérité-là de la considération d'autrui. Paul dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Puis de faire revêtir l'image de Jésus-Christ aux chrétiens, c'est le bon plaisir de Dieu. Dans Romains 8, verset 29, on a été prédestinés à revêtir l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Faites toutes choses nécessairement une fois qu'on apprend, une fois qu'on est transformé, une fois que Dieu nous donne des convictions, faites toutes choses sans murmure ni hésitation dans les voies de Dieu. Et la question pour nous ce soir, c'est est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à avoir de la considération pour les autres? Est-ce qu'on est ouvert à se déconnecter de notre égoïsme naturel pour pouvoir revêtir l'amour de Dieu? Cet esprit-là d'évaluation de la préciosité des autres. Est-ce qu'on se préoccupe par les besoins d'autrui au point de déranger notre horaire
pour aller les aider. Et c'est pour ça que Paul dit dans Galates 6 au verset 2, il dit « Portez les fardeaux les uns des autres. » Il doit y avoir une réciprocité. Quand c'est toi qui as des besoins, je vais t'aider. Quand moi j'ai des besoins, viens m'aider. C'est une dynamique dans l'Église. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Cette loi d'amour qui cherche à faire du bien aux autres. Est-ce qu'on laisse les distractions, les problèmes, les contretemps dans nos relations avec les chrétiens, dans nos relations avec l'être humain, nous détourner de notre responsabilité envers autrui? Oui, ça arrive qu'il y a beaucoup d'imperfections dans une Église. Ça arrive qu'il va y avoir des tensions dans les relations. Des difficultés qui vont peut-être refroidir notre cœur. Je sais qu'il y a même des gens qui sont tellement scandalisés par ce qu'ils ont expérimenté qu'ils vont cesser entièrement d'aller à l'Église. Ça, c'est dommage comme réaction. C'est triste lorsque les gens font cela, parce qu'ils sont en train de sortir du plan de Dieu pour leur vie. Mais au niveau de nos relations, puis au niveau des personnes qu'on côtoie, est-ce qu'on laisse tous les contretemps nous distraire puis nous détourner de cette volonté-là de Dieu? Qu'on puisse se donner inconditionnellement aux autres. Même si les autres ne sont pas prêts à la réciprocité. Toi, tu as des besoins, quand j'en ai, viens m'aider. Quand tu en as, j'y pense pas. Mais si c'est le cas, est-ce qu'on est quand même prêt à se donner inconditionnellement? Ça dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche, deux chrétiennes à l'église de Philippe, à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, dont probablement le pasteur, oui, je te prie de les aider à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, mais qui ne sont plus d'un même sentiment dans le Seigneur, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, et dont les noms sont dans le livre de vie, ce sont de vraies chrétiennes. Mais malheureusement, ça ne marche pas là. Ils sont en conflit et c'est assez aigu. Et ça peut se développer au point que ça affecte même une assemblée. On a vu dans Hébreux 12 au verset 15 récemment, l'amertume peut se développer puis en infecter beaucoup. Puis là, les gens, là, c'est plus moi, qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain, puis comment est-ce que je peux aider telle et telle personne. Non, elle est fâchée contre elle. Puis là, je dis des femmes parce que c'est l'exemple qu'on voit ici. Puis là, ça vient tout bousiller le plan de Dieu pour cet amour mutuel-là. Puis c'est pour ça qu'il faut régler les choses, ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère, la Bible nous dit, dans l'Épître d'Éphésiens, chapitre 4 et au verset 26. Donc, l'importance de régler les choses, l'importance de s'humilier, l'importance de s'assurer d'être en paix avec tout, des empêchements qui détournent du plan de Dieu peuvent venir dans notre vie, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, que ce soit dans l'assemblée, que ce soit auprès de notre parenté. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Le diable aime la discorde. Le diable aime lorsqu'il n'y a plus d'unité. Puis on se laisse vaincre par le mal plutôt que de surmonter le mal par le bien. Puis de ne pas se laisser détourner de la volonté de Dieu. Donc, la considération d'autrui. Paul dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église. Là, il parle de ses besoins, même au niveau de l'œuvre de Dieu. Quand il y a des besoins, même des ouvriers de Dieu. Paul, il savait que quand les chrétiens sont distraits et ne sont pas connectés dans le Seigneur, ils vont même oublier les ouvriers de Dieu. Dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, quand le peuple se livrait à l'idolâtrie, qui étaient les premiers à en subir les contre-coups? C'était les Lévites, les sacrificateurs, les serviteurs du temple, qui ne pouvaient plus être entretenus par l'œuvre de Dieu et le peuple de Dieu. Donc, Paul dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église, puis il y en avait des églises que Paul avait formées, n'entrant en compte avec moi pour ce qu'elles donnaient et recevaient
Aucun n'avait à cœur de m'aider. Aucun n'avait à cœur de participer, de contribuer à mon œuvre. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Il dit, la grâce de Dieu est là. Dieu m'a appris à vivre quand les chrétiens ne sont pas fidèles dans la pauvreté, quand les chrétiens sont fidèles dans l'abondance. Il dit, mais vous avez bien fait de le faire. Puis aux yeux de Dieu, c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Donc, avoir de la considération pour autrui. J'espère que ce thème ce soir nous encourage. Puis il nous dit, Seigneur, je suis sur la bonne voie. Seigneur, j'ai le bon esprit. Seigneur, tu m'as enseigné à considérer les autres comme étant importants. Seigneur, aide-moi à continuer. Puis aide-moi à me développer dans ce sens. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier ce soir pour ce beau passage, ou plutôt ce beau thème de l'Épître aux Philippiens. Et j'aimerais vraiment te louer pour l'exemple de notre Sauveur. Et même toi, Seigneur, la Bible nous dit que tu nous as tant aimés que tu as donné ton propre Fils, celui dans lequel tu avais mis toute ton affection. Tu n'as pas renoncé à livrer ton propre Fils, ton Fils unique pour nous. Et Seigneur, on veut te louer pour cela. Aide-nous à être imprégnés de cet esprit de considération. Aide-nous à nous éloigner, Père, de notre égoïsme normal et naturel. Puis développe-nous à l'image de Jésus-Christ. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.